Because why are you missing in Africa? For it, What are you missing there? I ate my country chop. I get my country chop. I have plantains, cocoyams, watafufu, eru. That's why you're missing. That is why you're missing. Yes. Shaking up We've got plenty of Bordeaux in the house. I ordered the wine myself from Paris. Please, have a good time. In a minute, we're going to present to you the Dancing Brothers. I'll tell you one story about Mama. Never refuse food from Mama. She's always gonna give you food wherever you come from. She doesn't know you, you know. She's that kind of a woman. And I'm pleased that I have been in Mama's life and to know the kind of person that she is. And whoever hasn't been in Mama's life has missed a lot because she's a wonderful woman. And I thank God for that. Talking this evening concerning Mamie Lucy Kinyak. Oh, what a wonderful woman. I knew the daughter before I knew her daughter Marie, before I knew her, and with what Marie had been talking about the mother, I long to meet her like someone who has a mother too, whom I'm used to. So I met Mamie in my church, where she is been a long time deaconess and mother of the church, which is the Omega Gospel Church of Washington and also of Houston. She is so motherly. When she meets with you, she behaves as if she had known you before. Oh, I love the way she treats with the friends of her daughters. Oh, and when I see her ways, I think of my mother, because my mother is always welcoming of friends whom I have. Well, this party has come, and we are all here. We have been supportive. We have been prepared, like myself, I've been preparing for this particular party even a month before now. But thank God it has come to pass. And I'm wishing Mamie a safe journey back home. But
That is not the end of her coming here. It's just that she might be coming again and will not be lasting as long as she has remained this time. 12 good years. Oh, Mommy, we love you, and wish you a safe journey to Cameroon. In that, when we go there to Cameroon, we'll always be sure we will meet you and we'll enjoy you the more. Thank you. Mommy is such a wonderful woman. She is so loving. She is a mother to everybody. You can't go to Mommy's house without Mommy asking you, "Ma pikin, you don't chop? Ma pikin, how all man day? Where chop no? Mommy, you are not working. Where are you getting food to feed me? Oh, no worry. Even my own chop self chopper." She's such a darling. 12 years in America, that woman never complained. We don't pay her. She's just there for you. She trusts God will take care of her. And I'm just hoping that when Mommy gets to Cameroon, she will live that same lifestyle that she's learned here. Giving, sharing, loving, even when it's not her own. I thank everyone this evening who showed up for Mommy, and you can see all the people who showed up. I've lived in America for 40 years. I cannot tell you that if I had a party, this many people will show up. But just because of who Mommy is, how wonderful she is. She is a mother to everybody, not just Ermin, Nube, and the good thing about Mommy, she's not shy to influence her children in what she believes is what she knows. Pidgin, Bassa, the culture. She's so proud of it. She's a wonderful woman. What else can I say? Mommy, we love you. Mommy, be there for us when we come to Limbe. Mommy, the door is open whenever you want to come back. America is yours. Cool. Can I ask you something? Are you Mommy direct generation, or are you just a family members? You won't believe this, but Nube, Mommy's son-in-law, that's my my mother's youngest brother. Okay. My mother is the oldest of Nube's family. So Mommy is actually part of my family. She's my in-law, but I feel like she's my mother, not an in-law, because of how kind she is. And what but there's something people always say that Mommy just brush it, even that she don't go deeply on it. Do you guys even think 1 minute about this mother coming there, helping you guys, but they don't feel really happy? Not Mommy. If Mommy wasn't happy, she never showed it. Mommy was always graceful about everything. Every time we went there, even if it's $1 that we give to Mommy or $1 million, Mommy is just happy. "Ma pikin, thank you. Ma pikin, I be glad for say this one our country. It's too hard. Forgive me even $1. It means say, now you forgive me 1 million. Now that is a mother. She is really a mother. Can I get your name, please? My name is Anne Bibu. My mother is Ngobilika, and that's Nube's sister. No problem. That's the glory of the candle. For number 1, 2, 3, we'll cut them. Any place where you want cut them. 1, 2, 3.
we sing? I give them chocolate. What, happy birthday to you or what? Okay, call up Mr. Conan. Okay, you get this. Mr. Conan, are you around? Mr. Jacob Conan. Okay, come on. Maybe we're getting a line. Mr. Jacob Conan. Want to say something about Mama? Say something about Grandma. Well, she was my only grandma. My other grandma on the other side of the family, she was gone. And my grandmother was gone. And my other grandfather was gone. So there was no one else to take care of me. So my grandma came and she took care of me until I was this age. And What do you think about her? She has been good or bad? She's been good. Very So good. I've been good for you? Yes. What do you think about America living here? America is fine country, clean country, and they get good hospital where don't make me as strong now. I get good health now. So about I love- how's the life here? What do you think about the life here compared from Africa? Anyway, the life here is good. The country it been a clean country, and the country it gets sorry hard for people there. That they help the poor one. What do you think about the winter time and summer time, Mama? Oh, the winter time is bad. I mean, what is the summertime now? Summer is when it's hot. When Winter is when it's cold and time. snow. Winter and cold time. Now, cold time is not. Now, That's cold no, time Mama. is bad for we old people there. Too much cold. Mama, much cold. there's people back home there that they think that is America is a paradise. No. You have been living here for 12 years. What do you think that America is for you But after 12 years? America is good, but it not be paradise. You know, paradise is a lasting. Yes, America is a good country, but it's not a paradise. We're not paradise, so paradise. So I mean, But what is America, Mama, that do not like that you do not like specifically that people back home that go and watch the video can know? What do you don't really like here in America about just coming here? I say America is a good country. America Why is you a don't help. just like? We are not like Yeah. okay, and only this cold too much. Cold too much. Mama is our mother. From when I was small, she's our mother. And she's been good to us. She's blessed. And we are blessing her. We're blessing
This is Grandma schooling. Well, Asiko is a common dance in Cameroon. But what makes it interesting is that these two guys have never been to Cameroon. And they have plans that the day they go to Cameroon, they're going to be competing with the guys in Cameroon. Put your hands together, ladies and gentlemen, one more time for this. Young fellas. All right. You are relieved. Thank you very much. We'll see you again. All right. Yes, Mom is the first. You'll be right back. All right, Mr. DJ, we're ready for you? Yes. Okay, folks, I want to let you know that this dance floor is an L shape behind that wall. So dancing goes from here all the way on the other side of the wall. Now we're going to be rocking it all night long. Fire, DJ. My mom and back home. Yeah, my mom is a very cheerful person, very humble person, very forgiving. This is a woman who doesn't know anything about harm. She loves everybody like herself. She treats everybody's child like his child. As you've just heard right now, there's nothing different from what you heard from people. This is a woman who has sent children in school who could not go to school in time. They started class 1 maybe at 15 years. And today these guys are all CEOs somewhere, and then they're doing great. They're great guys. Mama is not going anywhere. She'll be here with us in spirit, because in Cameroon, they are also waiting for her, just as you see here like this. It will be ceremony, from one ceremony to another ceremony. Mama, she's been a deaconess for about 60 years today. And today she have these honors from the Reunification Church as a World Peace member. She'll be invited spontaneously sometimes to go and have peace talks with different countries, regardless of the language she knows how to speak. So Mama's going. People will really be needing her here, just as people over there are waiting for her. It's the same thing. So, but she will always be in contact with us in spirit. We love her. Mama will force you until you eat. You get something. So I have never seen generosity in my life. At times, you know, Mama will call me and she will say, Elizabeth. I say, Ma, I want to tell you something. And I will be like, oh, okay. But now, you know, I'm listening, Mama. En mémoire de l'année 1994, lors de la première dévaluation, elle a eu les conséquences économiques et socio-économiques sur
les pays de la zone franche. La preuve est la suivante. Le chômage, à cette époque-là, était accru suite à cela, n'est-ce pas? Le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, si vous voulez, le pouvoir d'achat des habitants a été érodé, notamment pour ceux qui veulent effectuer défense à l'extérieur de leur pays. Donc une autre évaluation va entraîner le pire. Voilà. Si bien qu'il faudra que les Africains se réveillent, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vous donne mon nom c'est Vladimir Nguema Kloshkov, ça c'est mon nom. Vous savez, est-ce que, bon, j'aimerais bien sensibiliser les citoyens de la Terre, notamment les Africains, sur, préparés par les Occidentaux depuis le début, depuis des siècles, notamment au XVIIe siècle, et qui essaient de poursuivre jusqu'alors. Si vous avez entendu parler de la mondialisation, et plus précisément le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui est un système qui consiste à détruire l'État-nation et à créer un monde unique, un monde qui sera soumis à une seule monnaie, n'est-ce pas, et qui sera sur l'étendard de la dictature d'une oligarchie. Et d'ici l'an 2050, ces gens-là prévoient de réduire la population mondiale à moins d'1 milliard d'habitants. Ça, c'est l'agenda pour 2050. Donc, vu qu'ils soient prévoyants, et qu'ils se rassurent à tout prix que leur agenda s'achemine sur leur objectif final, il s'arrange que l'Afrique ne progresse point et que l'Europe, n'est-ce pas, ait le dessus sur l'Afrique. Parce que le jour où l'Afrique va se réveiller, les Européens vont être dépourvus de leur statut d'hégémonie, n'est-ce pas, y compris les États-Unis d'Amérique. Il faut à tout prix qu'ils s'assurent que l'Afrique tombe. Le Cameroun, selon moi, représente une menace pour le monde. Le Cameroun, c'est le centre, mais on le dit, on ne le mentionne pas dans les médias. N'est-ce pas? La dévaluation du CFA, c'est, n'est-ce pas, la résultante d'une conspiration ourdie par les gestionnaires de ce monde, les banquiers, les financiers, les contrôles, ceux qui maîtrisent Wall Street et le Federal Reserve, la banque centrale, la soi-disant la banque centrale des États-Unis, cette organisation hybride qui n'est pas tout en fait une banque centrale, qui est une organisation privée qui prend une forme d'organisation parapublique. C'est du mensonge. Moi, je connais l'histoire de cette organisation-là. Elle date de 1910, le Federal Reserve. Tant qu'on ne va pas détruire cette organisation, je me cache pas, voilà mon visage, vous allez peut-être me reconnaître. Tant qu'on ne va pas détruire cette organisation, qu'on va pas... Le monde va rester dans les difficultés qu'il connaît à l'heure actuelle. Mais il y en a qui disent que ça avantage les Africains de la diaspora. Ça n'avantage personne. Ça c'est une illusion. On a dupé, les Africains ont été dupés depuis très longtemps, depuis des siècles. Même le système d'éducation a dupé les Africains, les médias et ainsi de suite. Il faut que les Africains se réveillent, sortent de cet état d'hypnose, sortent de cette ornière d'hypnose et comprennent que ces Occidentaux ne veulent pas du bien de l'Afrique. Ils veulent nuire à l'Afrique au maximum. Vous comprenez? Le Federal Reserve a la même mise sur le franc CFA d'une façon indirecte. À travers même la monnaie, soi-disant, ce piastre. Vraiment, ils ne considèrent pas ça comme une monnaie, ils considèrent ça comme un piastre. L'euro, là, c'est une connerie. C'est une fabrication que ces soi-disant maîtres du monde, ces maîtres financiers, là, ont créé, ces salopards qui contrôlent la banque de Rome, la banque d'Angleterre. Et même si vous regardez, on remonte même au XVIe siècle, la banque de Venise. Et je me cache pas, voici mon visage. J'ai été poursuivi depuis 1999. Je le cache pas, me voici. Et je le cache pas, je sais que vous me voyez. Les services secrets américains, là, ces merdeux, là, qui sont... Non, tu vois, vous savez que vous êtes tout la caméra. Moi, je ne le cache pas, hein. Je n'ai rien à foutre.
il va falloir que les gens se réveillent. Pas seulement les Africains, mais tous les citoyens de la Terre. Parce que ces gens-là, nous vivons une période très cruciale. Très cruciale. Nous sommes à l'aube du 21e siècle. Et si les gens ne prennent pas conscience de tout ce qui se passe, s'ils vivent dans le... Ils continuent à, n'est-ce pas, à entretenir cette vie illusoire, et bien tant pis pour eux, parce que dans les prochaines années, et quand je dis les prochaines années, c'est pas dans 10 ans, c'est dans 1 ou 2 ans, ils vont subir la catastrophe. En Afrique, nous sommes là samedi pour la célébration d'un spécial au revoir de notre mère, Madame Diocèse Lucy Kinyock, qui a vécu 12 ans aux États-Unis et qui a en voie de retourner au Cameroun pour retrouver la famille qu'elle a laissée depuis quelques années. Une cérémonie, comme vous l'avez vu, est organisée à son honneur par ses enfants. Et nous vous avons fait vivre l'événement pour vous montrer comment les mamans ou nos parents, quand ils arrivent ici, comment nous les accueillons et comment, quand ils sont en train de rentrer, comment nous organisons des fêtes pour leur dire au revoir. Et cette fête ici a été organisée à Gettysburg dans les terres du Maryland par la famille, les amis, pour dire au revoir à maman Lucy Kinyock, qui repart au Cameroun après 12 ans d'absence pour avoir vécu aux États-Unis. Donc, nous vous avons fait montrer l'événement et tous ceux qui ont témoigné ici ont témoigné que maman Kinyock était une maman exemplaire, qu'elle a été avec tous les enfants comme si c'était ses enfants à elle. Ils disent que maman Kinyock ne se lassait pas de demander à qui venait autour d'elle ce qu'ils allaient manger, ce qu'ils voulaient manger, et qu'elle n'avait pas de soucis seulement pour ses enfants, elle avait des soucis pour tout le monde. Elle prenait tous les enfants comme ses propres enfants. Et elle a été honorée par l'église Gospel à DC, Washington, Omega Church, qui l'a couronnée de maman de paix avec son titre de diaconesse qu'elle a eu depuis très longtemps. Maman Kinyock s'en va, donc moi personnellement je l'ai connue par rapport à sa fille Marie. Et je sais que j'ai passé quelques heures avec maman et elle m'a vraiment surpris par sa sympathie et puis très humble comme femme. Nous avons passé des moments très émotionnels parfois parce que maman... je l'ai vu souffrir de froid ici et ce jour que je l'ai rencontré faisait très froid aux États-Unis et maman souffrait vraiment. Je l'ai aidé à faire plusieurs fois le thé et elle était vraiment couverte de plusieurs habits. C'était pas très gai à voir, mais bon, elle a pu tenir le coup. Elle était là pour ses petits-enfants. Elle était là pour garder les enfants que ses enfants ont accouchés ici. Elle a fait 12 ans pour apporter son aide et je crois qu'elle a accompli sa mission. Aujourd'hui, maman retourne au Cameroun. Elle dit que
les États-Unis, ce n'est pas pour elle le paradis, c'est un bon pays parce que bon, en arrivant ici, elle a pu être suivie, elle a une bonne santé et qu'elle rentre avec une bonne santé, mais que pour elle, malgré le fait que les États-Unis c'est un pays propre et un grand pays, pour elle c'est pas le paradis par rapport à ce que les gens disent. Elle dit que elle manque quand même sa nourriture traditionnelle, son héros, son plantain, son macabo, son manioc, et elle dit qu'elle serait ravie de rentrer au Cameroun, de retrouver cette bonne nourriture et cette bonne chaleur. Ben, nous allons dire à nos auditeurs ici que la famille Kinyok aux États-Unis a tenu à organiser cet événement pour adresser un merci spécial à leur maman pour tout ce travail abattu pendant 12 ans et que ce jour-là était exactement aussi l'anniversaire de maman et ses enfants ont voulu la surprendre avec ce gâteau d'anniversaire que vous avez vu. Donc, maman, Lucie, nous, à Afrique, mon Afrique TV, on te dit merci d'avoir vécu toutes ces années aux États-Unis auprès de tes enfants et d'avoir fait ce qu'une mère devrait faire pour ses petits-fils. Tu as choisi la bonne voie, celle de l'Église et de la religion qui, comme le disait le pasteur à Washington DC au moment de te couronner, disait que une fois rentré au Cameroun, tu ne rentres pas te reposer, tu vas en mission pour propager la bonne nouvelle auprès de nos frères et sœurs qui vivent du côté de l'Afrique là-bas. Je crois que, comme tu l'as dit toi-même, maman, tu as passé des bons moments et il est temps que tu repartes auprès des autres enfants que tu as laissés au pays depuis 12 ans. Ben, nous avons fini avec cette partie et nous avons voulu dire à nos auditeurs en français exactement de quoi cette cérémonie était organisée. Et c'est comme ça souvent, hein, aux États-Unis, très souvent quand nous avons des parents ou un membre de la famille qui arrive au moment du départ, on organise une sorte de fête pour dire au revoir, là où les amis viennent contribuer financièrement, boire un verre, dire quelques mots gentils, passer quelques messages à la personne qui rentre. Et c'est ce qui s'est passé ce soir avec maman. Et voilà, c'était tout. Nous avons voulu faire juste vivre cet événement pour vous montrer comment aux États-Unis les choses se passent avec nos parents souvent ou avec une des parentés de la famille qui arrive et qui repart. Maman Lucie Kinyok, nous te souhaitons un très bon voyage, un très bon retour au Cameroun, que le Dieu qui t'a amené te protège et te garde à ton retour et que tu arrives sain et sauf sur la terre de nos ancêtres qui t'attendent déjà avec, comme l'a dit ta fille Marie, beaucoup de petits-fils qui sont nés après toi là-bas et qui t'attendent. Donc, tu repars avec la bénédiction de tous tes enfants ici et nous savons que tu arriveras dans de très bonnes conditions. Ben, c'était tout ce qu'on voulait vous faire voir aujourd'hui. Moi, personnellement, je vais dire à maman en anglais, Mommy, I was happy to meet you. I remember when I met you in Marie Place here that evening. It was very shy. He was very kind, Mama. I spent few minutes with you, but I really feel like I met my mom in a foreign land, and it was very, very, very good for me to feel that far away from my country. So I wish you the best, Mama. Go back home, rest. You did your part. I think that now it's time for you to enjoy. As you say, you are achu, you are cassava. Go home, rest. Drink what you can drink. Eat your food. Relax. You did your part, and know that God will always bless you because you did your job as a mama. Thank you very much, and may God save you on your trip back home, Mama. Dudu Teklengule is my name. Thank you. Bye.